Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour la guidance du mois de mars pour les Gémeaux, que vous soyez un signe solaire, ascendant ou lunaire. Voilà, ce tirage est fait pour vous. Alors bien sûr, vous prenez ce qui résonne, vous adaptez par rapport à votre situation. Euh, Ceci reste une guidance générale, d'accord? Elle ne peut pas parler à tout le monde. Euh, Si c'est le cas, tant mieux, mais voilà, on prend quand même les choses avec beaucoup de hauteur, quoi, hein. On n'oublie pas son libre arbitre, les amis. Allez, on commence avec une ou deux cartes. On va voir ce qui saute de l'oracle Le Manuscrit. On va voir un petit peu les gros titres de ce mois de mars. Après une absence pour tous mes abonnés, je tiens à m'excuser de mon absence de 2 mois, ou 3 même peut-être, hein, voilà. C'est toujours un peu délicat de tout concilier. Allez, il n'y en a qu'une, donc on va prendre... Oh, ben la chance. Pas n'importe laquelle. Donc, on a quand même la carte de la chance. Donc, on vous prévient, je pense, d'un bon mois, là, qui semble se profiler pour vous. Donc, on va aller voir de toute façon tous les domaines. On va commencer par un tirage général avec l'oracle des miroirs. Puis, on va aller fouiller dans le domaine professionnel, financier et affectif. Mais déjà, voilà, la chance qui vous accompagne. Donc, pour moi, il y a une protection, il y a vraiment une synchronicité qui s'installe dans votre quotidien, comme si les choses s'alignaient vraiment, en fait. Voilà, vous avez des réponses, vous avez des déblocages, vous avez des soutiens, des appuis, des coups du sort, du coup bénéfiques. Donc, ça commence plutôt pas mal. Allez, hop, on va mettre ça de côté. Et on se fait un général avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, hop. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai l'impression que le micro ne veut pas bien se mettre. Mince. Voilà, je pense que c'est mieux. Allez, on y va. Les Gémeaux. Elle a voulu sortir. Hop. Alors, que se passe-t-il? De la clairvoyance, déjà. Vous voyez, je pense qu'en fait, c'est ce que je vous disais, il y a une espèce de voile qui se lève, comme si, ça y est, tout s'éclaircissait. Enfin, voilà, on peut comprendre ce qui n'allait pas, on peut stabiliser ce qui n'était pas stable jusqu'à présent, mais parce que soit il vous manquait un élément, soit il vous manquait un peu de temps, un peu peut-être ouais, des réponses, quelque chose comme ça. Et voilà, ça permet maintenant de mettre les choses à plat. Le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Encore une fois, donc la chance est là. On vous dit ce que vous voulez mettre en place, vous le pouvez finalement. D'accord? Donc, faites confiance. Voilà, j'ai quand même l'examen, la réussite, la tranquillité. Waouh, c'est quand même incroyable. J'en reviens pas. Parce que c'est vraiment des bonnes nouvelles. Vous voyez, on voit que c'est peut-être un peu délicat, peut-être que vous avez du mal à vous projeter sur le long terme, euh, vraiment de façon claire et précise, hein. Mais là, en fait, ça y est, vous allez pouvoir avoir de nouveaux projets, des nouvelles choses qui arrivent pour vous. On vous dit, si vous passez un examen, si vous êtes dans l'attente d'un papier, de réponses administratives, j'en sais rien. Bon, en tout cas, il y a des réponses positives et derrière, on a la paix. Vous voyez? Donc, c'est quand même hyper bénéfique. Allez, on va aller voir dans chaque domaine. Maintenant, hop. Allez, c'est parti. Donc, on va aller faire le domaine professionnel. Je pense qu'il y a une libération là maintenant. Il y a quelque chose qui se présente à vous qui vous permet, ouais, il y a des changements, hein. Allez, on va aller voir ça. Pour les Gémeaux, pour le mois de mars. Ah ben, quand celle-là, elle veut sortir. Allez, encore la chance, on vous dit une libération, quelque chose qui s'achève, qui se termine. Il y a un gros changement qui arrive. Mais parce que vous avez mis beaucoup de choses en place. Peut-être que vous étiez dans l'attente administrative, peut-être que vous avez vécu une injustice au travail, peut-être qu'il y a eu un problème de papier, d'un jugement. Il peut être question là pour certains d'un prud'homme ou voilà. En tout cas, il y a quand même un nouveau départ parce qu'il y a des bonnes nouvelles.
Il y a quelque chose qui bloquait depuis longtemps au niveau professionnel. Alors, et là encore une fois, on vous parle de chance. C'est fou, c'est fou. Alors, on y va. Ah, mais les amis, regardez, elle a sauté quand je battais les cartes. Elle est sortie dans la coupe et elle sort en première carte. Oh, mais j'adore. Donc la colombe, c'est la libération, c'est la liberté, c'est la paix, c'est, vous voyez, c'est tout ce symbole de, de, de légèreté en fait finalement quoi. Donc là, je pense que vous êtes libéré, waouh, vraiment de quelque chose. Je sors encore la carte de la chance, la force, le courage, l'ambition. Oh là là, tout qui se dégage les amis, tout se dégage. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Peut-être que vous partez ailleurs, vous faites les choses différemment. Là, il peut être question d'une reconversion professionnelle, d'une mutation, d'un changement. Si ce n'est pas le cas, on vous dit, ben, dans votre situation actuelle, et les choses s'arrangent, il y a une évolution, une promotion, voilà, il y a des changements hyper bénéfiques. On vous dit, ben, voulez-vous ces changements, demandez-les. Là, vous avez la chance, en fait, qui vous accompagne. Vraiment. Vous voyez, on a la paix, la tranquillité. Il y a des choses qui s'ouvrent, en fait. Vous avez demandé des cadeaux à l'univers. Des cadeaux à l'univers, ils sont là, quoi. Ils sont là, les cadeaux. Donc, waouh. On va vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus euh, en lien, ou comme on peut dire, en phase avec soi. Vous voyez. On a pris des décisions et on s'y tient parce qu'on sait que c'est la bonne décision. Mais vraiment, là, c'est vraiment la clairvoyance de tout à l'heure, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que ça y est, je sais, mais j'attendais en fait. J'attendais une libération, j'attendais une réponse, un retour. Ça y est, ça se fait. Ça s'est peut-être même fait fin février, début mars. En tout cas, la libération et la paix se fait tout de suite début mars. Vous voyez, donc c'est déjà là, quoi. Où ça ne serait vraiment tardé, quoi. On vous dit que les changements sont imminents et qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Donc, on vous dit, voilà, il peut y avoir comment on appelle ça, des entretiens, des propositions, des opportunités à laquelle il faut bien réfléchir. C'est pas là pour rien. On vous dit, prenez le temps de la réflexion, essayez de voir ce qui vous parle et prenez une décision. Voilà, vraiment, on prend une décision, c'est sûr, quoi. Voilà. Donc, plutôt fin mars, mais en tout cas, il y a des décisions de prise pour un nouveau départ. Voilà. Et ce nouveau départ, il est quand même chouette. Vous voyez, même par rapport à votre foyer, par rapport, voilà, si vous vivez en couple avec des enfants, enfin, en tout cas, c'est en adéquation avec ça aussi. Voilà, parce que il y a tout ça aussi qui rentre en compte. Donc, voilà, c'est hyper positif, hein, les amis. Vraiment. Donc, allez-y parce que là, l'autoroute est ouverte. Le péage est gratuit. Allez, on continue avec le côté financier, du coup. On va aller voir ça. Si on peut avoir une petite chance au jeu, ça permettrait d'aller encore plus vite, hein. Alors, ah non, c'est pas la même qui veut sauter. C'est pas la colombe, hein, vous avez vu. Non. Ah, il y a de l'instabilité côté financier. Allez, on va aller voir ça. Côté financier pour les Gémeaux. Donc, oui, alors, des choses vont s'arranger. Là aussi, j'ai l'impression, vous voyez, il y a des changements. J'ai l'impression qu'on est bloqué par rapport à une situation, en fait. Donc, on vous dit que quelque chose se développe, là, enfin, quelque chose, les finances se développent, un projet financier se développe, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Hop, ah ben, elles ont voulu venir ensemble. Allez, on y va. Alors, il y a quand même une petite chance au jeu, quand même, hein. Il y a quand même une part d'imprévu vraiment marquée sur vous. On a quand même la protection, incroyable. Donc, côté financier, les amis, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement un blocage, on a quelque chose qui ne se développe pas comme on voudrait. Voilà, on est peut-être encore dans l'attente, c'est ce que je vous disais. On a un nouveau projet qui commence à prendre forme, mais ce n'est pas complètement là. Ça ne génère pas encore des revenus peut-être. Voilà, c'est peut-être ça. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est quelque chose voilà, que vous allez développer, mais la patience doit être là, quoi, hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il peut y avoir des dépenses pour un enfant, des enfants. C'est possible. Mais voyez, encore une fois, on vous dit opportunité professionnelle. Il y a quelque chose. On vous met, ouais,
on vous met des gens gentils, bienveillants sur votre chemin. Il y a peut-être une personne qui est mise là, comment on peut dire ça, alors ça peut être une personne qui a un lien avec vos finances, un conseiller, un banquier, un notaire, pourquoi pas, enfin quelqu'un qui est là pour vos affaires et qui peut vous aider. Voilà. Ça peut, euh, ça peut être vraiment n'importe qui, vous adapter, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut vous conseiller, qui peut débloquer une situation. En tout cas, c'est quelqu'un de très bienveillant envers vous et il apporte ce changement, hein. Voilà. Parce que ça fait peut-être quelque temps que vous êtes bloqué, il y a quand même un changement. Et du coup, le feu, c'est mais le côté chaleureux, le côté où ça va mieux, le côté où je me sens mieux, hein, plutôt que ce froid, ce gel-là, vous voyez. Donc voilà, il y a des projets qui se mettent en place. Ça peut être un associé aussi, on peut trouver une personne avec qui on peut collaborer et être en partenariat ou en associé. Bon, voilà, il y a des choses qui s'arrangent. C'est pour moi beaucoup le pro qui se développe. De toute façon, on vient de le voir, donc il faut que les choses après se mettent en place, hein. C'est pas tout de suite sur le plan financier, mais en tout cas, ça prend le chemin. Donc après, il est peut-être question pour certains, voilà, je vous disais, de dépenses pour des enfants. Alors bon, il y a peut-être une instabilité. Alors est-ce que vous êtes en situation de séparation, de divorce? Donc il faut peut-être s'équilibrer à ce niveau-là. Est-ce que c'est parce que ben, l'enfant je sais pas moi, des trucs pour le sport, des machins, voilà. Il y a des dépenses pour les enfants, de possibles. Mais pour moi, si je le prends vraiment plus général, on vous dit, il y a quand même un nouveau projet qui arrive et qui nécessite des dépenses, mais il y a quand même des bons retours assez rapides. Voilà ce que je ressens. Donc, continuez comme ça, provoquez ou saisissez les opportunités, hein, ça va dans les deux sens, bien entendu. Vous êtes protégé, il y a une très belle protection, il y a des gens très bien autour de vous, et du coup, il y a une très belle évolution derrière. Donc, sur le côté financier, on peut même, vous voyez, investir pour la maison, mais alors ça sera plutôt fin mars, on peut voilà, avoir des dépenses pour la maison, mais on le fait, c'est maîtrisé, c'est budgétisé, c'est pas, voilà, on fait pas de folie, quoi, hein. Allez, je continue avec le côté sentimental, avec le love améthyste, n'est-ce pas? Qu'on adore. Et je commence par les célibataires. Voilà. D'habitude, je commence par les couples. Petite folie. On commence par les célibataires. Allez. C'est parti. Les célibataires. Donc, déjà, on parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a peut-être eu quelqu'un, mais il n'y a plus. Compliqué. Allez, on va aller voir ça. Il y a peut-être quelqu'un, mais vous avez encore votre ex dans la tête. C'est possible. Hop. C'est le bazar. J'en ai mis partout. Hop. C'est pas grave. Allez. Donc, on est plutôt, voilà, les Gémeaux célibataires, on est sur quelque chose, voilà, on est sur des relations amicales, on veut, on privilégie sa vie sociale, familiale avant tout. En plus, on vous dit peut-être que il y a un déménagement. Alors avec tout ce qu'on vient de voir, c'est peut-être possible. Il y a peut-être un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu de travail. Donc c'est vrai que les choses bougent. Mais je pense il y a eu quelqu'un. Et alors j'ai les deux aspects. Soit il y a eu quelqu'un et puis du coup c'était ouais superficiel, c'était pas ça. Soit c'est vous qui êtes un peu dans le non-engagement. C'est-à-dire que non, j'ai pas envie de ça. En fait, je suis plus axée sur mes amis, sur mon travail, mon foyer, ma maison, ma famille, en gros, que sur le cœur. Parce que là, il y a encore des blessures à guérir. On vous dit, il y a encore des choses ouais, à bien fermer avant de pouvoir rencontrer l'amour. On vous dit qu'il faut être encore un petit peu patient. Encore une fois, j'ai la chance. Non, mais c'est incroyable. Encore une fois, j'ai la chance qui est là, quoi. Donc, je vous dis, il y a une histoire de ex qui est encore là. Alors, est-ce que c'est une ou un ex qui tourne autour de vous? Euh,
qu'on n'arrive pas ou qu'on n'arrive pas à se défaire des pensées, on pense tout le temps à cette personne, voilà, c'est pas facile en fait, hein, de passer à autre chose. C'est pour ça, hein, que de toute façon on vous dit qu'il y a le chagrin, le cœur blessé. Vous voyez, vous n'êtes pas dans l'ouverture de cœur pour rencontrer quelqu'un. Mmh. Mais ça viendra, vous voyez, ça viendra un peu plus tard. On me parle beaucoup de chaleur, d'atmosphère, chaleureuse, de rencontres et tout ça. On parle beaucoup de ça, mais un peu plus tard. Moi, pour moi, je pense que pour le mois de mars, pour vous là, vous êtes vraiment, sur quelque chose de hyper dynamique sur votre vie, en fait, sociale et relationnelle et professionnelle, que le cœur, en fait, c'est pas votre priorité pour le mois de mars, là. Vraiment. Vous êtes encore, voilà, bien sûr que vous y pensez, puisqu'on voit que, voilà, on pense à un ex ou une ex, et c'est vrai que je pense que c'est plutôt dans la tête, parce qu'il n'y a pas trop de dialogue, j'ai l'impression. Vous voyez, on souffre en secret, je sais pas, il y a des choses encore qui sont là et qu'on n'arrive pas vraiment à guérir. Donc, pour moi, si vous rencontrez quelqu'un, c'est très superficiel. Vraiment, c'est une manière de quoi. C'est manière de, vous n'en avez pas envie. Voilà, c'est ce que je ressens en fait. Vous n'avez pas envie de vous mettre en couple là. Vous avez trop de choses hyper positives à côté, à vous occuper. Donc, mais par contre, on en reparle dans 2 mois, les Gémeaux. D'ailleurs, mars, avril, mai, on approchera de vos anniversaires. Donc, ça ne m'étonne pas, en fait. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Il y aura une fin de cycle et tout ça. Alors, je ne sais pas après, hein, de quoi est fait demain, hein, mais déjà, là, dans la tendance générale, on vous dit, voilà, pensez à vous, à vos amis et à vos projets. Et comme ça guérira aussi, ça laissera passer du temps et il y aura une guérison, en fait. Il y aura une évolution par rapport à des chagrins d'amour, quoi. Allez, je continue avec les couples. Les couples. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, purée, ça fait 2 fois que ça sort comme ça. Oh, mais j'ai la même coupe. Alors, les Gémeaux, en couple, là, il y a quelque chose. Il peut y avoir des conflits dans votre couple, des remises en question quand même assez importantes. Il y en a même qui se posent la question, voilà, séparation ou pas, j'en sais rien. Peut-être que c'est derrière vous, voilà, mais en tout cas, l'ambiance est là. Voilà, vous voyez quand même, il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions importantes à prendre et OK, OK. Donc, comment dire ça? On a vu, voilà, qu'il y avait des conflits, qu'il y avait des grosses, grosses remises en question. Vous avez eu peut-être besoin de vous retrouver, d'indépendance, de calme, en fait, ouais, de prendre un peu l'air, on va dire ça comme ça. Et maintenant, voilà, de l'eau a coulé sous les ponts, les choses se sont un peu tassées, vous avez certainement parlé, vous avez un peu vidé votre sac, tous les deux, quoi. Et maintenant, on est plutôt dans une phase de guérison et je veux avancer, en fait. Je veux avancer avec toi, voilà, ces grosses remises en question, elles sont passées. Maintenant, je voudrais qu'on avance. Mais pour ça, les amis, il faut être deux. Là, je vois, vous, de votre côté, que vous avez envie d'avancer, que vous avez envie d'apaiser les choses et oui, d'aller vers du mieux. Donc, ça semble plutôt positif, mais toujours pareil, on est deux. Voilà, donc je le répète. Vous voyez, parce qu'il y a quand même de l'instabilité encore un petit peu. Voilà, donc c'est ça, vous avez eu besoin de faire une pause, vous avez eu besoin de prendre du temps pour vous, parce qu'il y avait des choses qui n'ont pas été dites. Vous voyez? Alors, je ne sais pas, hein, si c'est de votre côté ou de l'autre côté, mais il y a des choses qui n'étaient pas dites. Là, je pense que maintenant, le temps fera son œuvre, dans le sens où on a posé, on est d'accord. Je pense que ça y est, hein, j'ai la réponse. Je pense que vous êtes d'accord tous les deux à avancer, à évoluer. Voilà. Donc, on y va, quoi. On y va. Maintenant, il n'y a que le temps qui pourra faire, voilà, nous faire voir si c'est OK, si on a pris la bonne décision et tout ça. Je ne vous dis pas que là, maintenant, tout sera beau, tout sera rose, mais ça ira quand même beaucoup mieux. Ça ira quand même beaucoup mieux. Il y a une influence extérieure qui s'arrête aussi, j'ai l'impression. Euh, on se retrouve, en fait. Voilà, il y avait quelque chose aussi d'externe qui salissait un peu votre histoire, là. Mais maintenant, ça s'arrête. Est-ce que c'était une personne, un travail, une habitude? Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a du mieux. On vous dit maintenant, ben,
vous vous êtes promis des choses, vous êtes genre réengagé, quelque chose comme ça. Et là, on vous parle de mariage avec le mariage. Donc, moi, je pense, voilà, peut-être aussi que certains Gémeaux attendaient ben, justement un acte officiel, peut-être. Peut-être que c'était vous ou l'autre qui n'était pas sûr. Et ben, ça met un peu des doutes quoi, dans la relation. Et maintenant, on arrive à poser tout ça et à se dire, allez, viens, c'est bon, on y va. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc, encore une fois, la chance est là. Parce que c'est comme si là, on se laissait une seconde chance quelque part. Ça me fait penser à ça. Voilà. Allez, on finit avec hop, 3 cartes de l'oracle du sixième sens pour clôturer ce magnifique tirage, les amis. Allez. Alors, une. J'aimerais qu'elle tombe toute seule. Deux. Allez, encore une fois, on parle l'attirance, l'amitié. Je pense vraiment. Ok, merci. Ah, et le bonheur. Vous voyez, il y a vraiment une forme là de vie sociale hyper épanouissante. On est vraiment sous un soleil pour vous au mois de mars. Euh, Vous rayonnez, quoi. Vous êtes là, vous avez vos amis, il peut y avoir des nouvelles amitiés, vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Fait, mais vraiment, les amis, allez-y, quoi. Profitez parce que c'est hyper positif. Donc, il peut y avoir, quelqu'un, hein, les célibataires, on voit bien l'attirance, mais pas vraiment comme ça que je le sens. Je sens vraiment plutôt, j'attire le bon pour moi, j'attire le positif, la joie, la chance, vous voyez, la réussite, quoi, en fait, hein, le bonheur, en fait. J'attire à moi le bonheur. Donc, ben, écoutez, je vous souhaite un super mois de mars, les amis. Il y a pas autre chose à dire. Foncez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ouais, j'aime bien savoir si ça parle ou pas. Vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi, les amis, pour la petite vibration du jour que je poste chaque matin. Et si vous souhaitez donc une consultation perso, vous avez mon site dans la barre de description juste en dessous. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça me permet ben, de faire vivre ma chaîne. Donc merci pour tout et je vous dis à très vite.